Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale The Walking Dead épisode 3 intitulée Xanax. Non, je plaisante, l'épisode s'intitule plus particulièrement The Ghosts, donc fantômes. C'est parti, on y va, moi je suis armé de ça, je suis armé de mon Xanax, voilà, du coup j'en prends une... Action. Ah, les fameux panneaux indications temporelles. Le tic-tac aussi, ça m'évoque un peu le film Dunkerque de Nolan. Karate Kid. Aaron. Mais Aaron, franchement, il a un putain de charisme. C'est un mec... Il y a eu une putain d'évolution sur Aaron. D'accord. Donc en fait, ils sont attaqués par plusieurs vagues de rôdeurs et visiblement, ils soupçonnent Alpha d'être à l'origine de cette invasion. Ah ouais, 22 heures, 24 heures. heures, 44 heures. Ouais, putain, les mecs ils dorment pas, hein. Judith. Alors Judith que vous pouvez retrouver dans la série, dans le premier épisode de la série Creepshow. Do you copy? Donc 49 heures. Ouh là oui. Ouais d'accord, ok. Bon, là franchement c'est plutôt pas mal. En guise d'intro, c'est voilà, ouais. The North Border. Now. Call off your walkers. Not us. Yeah, right. Not Gamma. us. Petit conseil. Voilà, petite réunion. Is this your mother? No. It is. What's your talk? Tous les regards pointés sur Lydia. Franchement, je serais elle, je pétocherais quand même. Again, you have to answer for that. I don't have to do anything. Just not go. That's a bad idea. We're already under attack. It isn't her. If she wanted you dead, she'd send the horde. All of it, not just a few waves at a time. Maybe she's trying to wear us down first. Or as I relayed to you all at the beginning of this meeting, there's plausible reason to believe that the satellite and I don't fire... want to hear about the damn satellite anymore, Eugene. My friends died trying to save yours, and they're gonna put their heads on spikes. The highwaymen want justice! So all they want to hear from you. Donc une partie du groupe des Highway toujours en vie. Look, man, if it's all the same to you, I'm gonna just stay here. It feels very dangerous. Tonton Negan. Especially on a day like today. Ouais, Where bah... everybody's amped to 11, pissed to the skin, stirring shit up with each other. I told you, I don't want those hateful vibes taken out on me. Ouais, qui préfère cultiver son potager. Bon, je comprends, le mec, il a pas envie de... C'est pas sa guerre, hein. So stay here, you just do me that solid. You can fight
flights. Peanut butter and sweet jelly. You're taking. End of discussion. Alors là, par contre, très beau passage avec la brume. Ça évoque beaucoup l'épisode du cimetière dans la saison 9. What did I tell you about crossing my border? Les pics. I have to be punished. Putain. Y a rien à faire, mais Samantha Morton, je n'accroche pas du tout à son jeu. Melissa McBride, par contre, superbe actrice. Consider context. There will be no bloodshed this time. So what do you want? Land. D'accord. Creek winds Ouais. into the valley. Then Donc en gros, to the border. les chuchoteurs sont en train indirectement d'étendre leur territoire. Voilà. Stand here and listen to this. Carol! To this. What? This bullshit. That's it. Come on, we're done. Let's go. We're not. Première pique. Not until this one lowers her eyes to my feet. Mais Carole, franchement, super personnage. Je sais pas ce que vous en pensez. I know. I look at you and I feel nothing at all. Is that right? Little boy screamed your name. Ouh, I took his head. ça fait mal ça. I apologize for my friend. You have not slept. And you know what she lost. I forgive you. Mother to mother. Très bonne réplique, de mère à mère, donc voilà. Très bonne réplique. Negan. I'm ready to hang myself. Talia, I'm taking you back. Take me back? That is the best freaking news I've had all day. But I am not tied up like some POW. Yes, you are. Or what, cowboy? Ouais, c'est l'homme de... Negan, c'est l'homme de terrain, là. C'est l'homme qui est expérimenté, hein, qui a de l'expérience, qui parle. Hein. I see someone that's pretending. Go on, man. Let's go. Et voilà. Jesus. You just tricked me. What are you, 12? What the hell is wrong with you? I've been putting my neck on a block for you people all goddamn day. You don't give a damn about us. If you gave a shit, you could leave. That's what everyone needs. I did what I had to do back then. What did you say? I don't know. Open that up. Tell me why the love of my life had to die. Donc il évoque la perte de Eric, hein, qui remet... One simple fact. One truth kept my people going. If you don't protect what belongs to you, then sooner or later it belongs Et to voilà, someone encore une fois, else. donc encore une fois. It's Ouais, encore une fois, Negan qui reprend le dessus par la parole, mais c'est everything. It is your job as a man. to Negan protect. président. It's a story of America. A story of the whole goddamn world. Un petit côté républicain, hein, quand même. Not you, not me, nobody. Are you saying that Eric's death was my fault? Voilà, Negan qui l'a mis en PLS. Wow. If I failed Eric, then you failed your wife. Careful. She Ouh là là. Ouais. died hating you.
Negan qui a le dessus, hein. Negan qui garde le dessus. C'est Jeffrey qui vraiment... super acteur, super personnage. Et voilà, il se fait attaquer comme une merde. Ouais, alors ça me fait penser à Silent Hill sur PS1. Le côté un peu brumeux, voilà l'école. Ça a vraiment un côté Silent Hill. Je vous le conseille hein, si vous n'y avez pas joué, Silent Hill sur PlayStation 1. Pas d'heure. Donc ça c'est cool par contre. Pas d'indication temporelle. Ils savent pas quelle heure il est, donc ça c'est... Ils sont un peu désorientés on va dire. Donc c'est intéressant. Les visions. Lizzie, Sophia, Henry. Elle doit être... Elle est fatiguée, Carole, hein. Elle a pas dormi. Aaron qui est complètement aveugle. Negan. Daryl qui raconte son histoire. Et voilà le patron qui arrive, Negan. Ouh, super prise de vue là par contre. Super angle de vue. Le petit sourire en coin. Voilà, non mais c'est ça, c'est Negan qui a le dessus. Voilà. Negan qui a le dessus. Fine. This isn't your dad seeing a ghost. What? The story of the girl. Your dad was a truck driver. My dad wasn't a truck driver. Ouais, donc elle est crevée quoi. Et encore le réveil, le motif du réveil. Allez. La pilule magique. Come on, don't take that. Coucou The Last of Us. Coucou Naughty Dog. Shit. Everyone knew him. Cocky, broad-shouldered, Adonis-looking cat. Like this was the dude that never broke. Until he did. Lost his SWAT in Fallujah. Blamed himself. Came back with shakes, 1,000-mile stare, flashbacks going in and out of VAs. It was a mess. It was. What happened to this guy? You're having a drink. Original. Sorry. Adonis-looking cat. Well, got a beauty, baby. I'm just being humble. C'est ouais.
Et la boucle est bouclée. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, l'épisode commençait Michonne dans la chambre avec Judith. Ça y est, c'est fini pour cette petite review live, enfin en différé, voilà. Donc, conclusion sur l'épisode. Alors évidemment, c'était pas un épisode oufissime, mais par rapport à l'épisode 2 de la semaine dernière, qui était vraiment pour moi pas terrible, là c'était carrément mieux. Alors ce que je note, bon, le petit tic-tac en début, ça m'a fait, comme je vous l'ai dit, ça m'a un peu évoqué le Dunkerque. De Christopher Nolan, donc on a vraiment cette absence de... Alors nous en tant que téléspectateurs, on a des indications temporelles, mais les personnages n'ont vraiment aucune, je veux dire aucun repère temporel, voilà, d'où où on a vraiment l'impression qu'ils sont vraiment, quand on voit le père Gabi qui est complètement exténué, Carole, bon on n'en parle même pas, donc l'absence de temporalité qui se fait bien remarquer, qui se fait bien ressentir, notamment quand les personnages entrent dans l'école, là où on a un plan sur la pendule où il n'y a aucune aiguille. Le réveil, le fameux réveil de Carole qui revient souvent, et on sent que les personnages sont complètement sont vraiment exténués, sont vraiment fatigués, sont vraiment à bout, voilà. Donc ça c'était plutôt pour le point positif. Pour le point négatif, bon, on a toujours une réalisation en dents de scie, voilà, avec on va passer d'une scène à une autre sans aucune transition, sans aucune logique. Pour la scène de fin, suspense, mystère, malheureusement j'en sais pas trop. Sinon, ce que j'ai plutôt bien aimé, alors bon, évidemment le côté nord-sud, 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 bon, et ça m'a fait penser un peu au Game of Thrones du pauvre. Bon, voilà. Negan, bon bah Negan évidemment, bon bah c'est bon, on a compris qu'il était gentil et tout ça, mais ça fait quand même plaisir de le revoir. Là c'est, alors autant j'adore Aaron, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais là je trouvais que son personnage était... il aurait pu avoir franchement d'autres lignes de dialogue. Là c'était vraiment Aaron qui parle de Lucille à Negan, c'était vraiment la vanne pour le plaisir de vanner. Mais bon, Negan, bon évidemment, Jeffrey Dean Morgan, à chaque fois qu'on le voit à l'écran, ça fait plaisir. Et Negan qui démontre encore une fois, donc il n'a plus à le prouver, bah, qui prend le dessus par la parole, voilà, ça il n'y a plus à le prouver. Alors on sait que Negan c'est Jeffrey Dean Morgan qui l'a dit officiellement lors d'une interview, que Negan allait rencontrer Beta et que la rencontre allait être plutôt entre guillemets marrante. Voilà, il a dit qu'il n'en dirait pas plus. Donc est-ce qu'on va avoir une rencontre Negan-Beta basée justement sur la parole, sachant que Beta, bon bah il est pas vraiment causant, voilà. En ce qui concerne les personnages, il y a quelque chose quand même que j'ai plutôt bien aimé, c'est on part vraiment du général, c'est-à-dire la communauté qui a été, on va dire, marquée par les pertes des personnages dans la saison 9, et on va se focaliser sur certains personnages qui ont tous, plus ou moins, un petit trauma ou une anecdote, voilà, donc... notamment, principalement Carole, qui est carrément endeuillée, bouleversée par la perte de Henry, voilà. On va avoir droit à une petite anecdote, entre guillemets, de Daryl. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un rêve. Alors je suis entièrement d'accord, c'est le personnage de Guy Carole qui rêve de ce que lui dit Daryl, mais on a quand même le personnage de Daryl qui se confesse et qui parle de son père, qui parle de Merle. Bon, même si c'est un rêve, hein, voilà. Pareil pour l'infirmier, ça j'ai plutôt bien aimé, l'infirmier qui parle d'une personne à la troisième personne, et
pour au final recentrer sur la première personne, c'est-à-dire lui, voilà, qui était en Irak et qui a été complètement traumatisé. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, on part vraiment de la communauté et puis on va se focaliser sur certains personnages qui ont une anecdote, qui ont eu un passé et qui ont eu un trauma. En ce qui concerne Siddiq, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance en ce personnage, il est louche, il cache un truc, quand il soigne Carole, qui commence à avoir des visions, tout, j'ai l'impression que le personnage, je sais pas, bon, peut-être que je me trompe. J'ai bien aimé aussi le fait que l'épisode se passe principalement de nuit. Voilà, donc on n'a aucun repère de temps. En tout cas, nos personnages n'ont aucun repère de temps. Et l'épisode se passe de nuit. Voilà, donc c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé la rencontre entre la communauté des chuchoteurs et le groupe Carole, Daryl, Michonne et tout, avec la brume. Donc ça évoque de nouveau un peu l'épisode du cimetière dans la saison 9, qui était quand même, en termes de mise en scène, bon, pour du The Walking Dead, où d'habitude la réalisation est vraiment assez, en termes de assez pauvre. Bon, là c'était quand même pas trop mal. On retrouve le côté un peu faussement angoissant, voilà. L'entrée dans l'école, comme je vous ai dit, hein, qui moi tout de suite ça m'a un peu évoqué Silent Hill. Voilà, bon, Samantha Morton, il n'y a rien à faire, je n'accroche pas du tout au jeu de l'actrice, c'est, voilà. En ce qui concerne l'actrice qui interprète Carole, Melissa McBride, il me semble, bon, là j'ai vraiment trouvé, bon, pour moi elle est vraiment dans son personnage. Voilà, mais encore une fois, bon ça traîne en longueur, voilà, c'est le problème, c'est que ça traîne en longueur, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a un truc qui est latent, qui est en train de monter petit à petit, voilà, et que qui va finir par exploser, mais le problème c'est que ça prend beaucoup trop de temps. Donc à mon avis, le prochain épisode, l'épisode 4, on va avoir un épisode complètement inutile, enfin peut-être pas inutile, mais un épisode où un épisode bouche-trou. Et là j'ai l'impression qu'il va falloir attendre éventuellement l'épisode 5, voire 6, pour que ça continue à décoller. Mais on sent quand même que l'intrigue commence à décoller, mais c'est encore, malheureusement, c'est le problème, donc le format 16 épisodes, voilà, c'est le problème, c'est que ça prend trop de temps. Voilà, en ce qui me concerne, ah si, il y a un autre truc que j'ai bien aimé, c'est Eugène. Alors là, Eugène, donc on avait Eugène qui d'habitude se faisait mettre en PLS par Rosita. Là, le fait que Eugène mette Rosita en PLS, j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'était plutôt cool. Eugène qui s'affirme, voilà, donc bon, voilà. Sinon, en ce qui me concerne, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, voilà, les liens seront sous la description. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais une bise et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.